Lazare là, et manger que ça te mange. Manger là, nous allons dans les rangs. Et dans les rangs du monde là, comme ça. Arrive là-bas là, où tu as posé assiette, où aller, où tu as posé assiette, où aller, où tu as posé assiette, où aller, où tu as posé assiette, où aller. Petit grand tout, où tu as posé assiette, où aller, où tu as posé assiette, où aller, où tu as posé assiette, où aller. Après, Lazare là, nous prenons là-bas là, la quinine. 3 la quinine. Et là, on veille où? La quinine, de l'eau, la quinine, de l'eau, la quinine, de l'eau. On veille où? Pas pour saper. Lazare là, ben, là, il retombe que là-bas, là, et toutes ces affaires-là, stockées, nous retournons en bois ici, dans l'hôpital, nous retournons comme ça. Là, ça arrive jusqu'à ce qui a été ancré dans ce qu'il m'avait dit, est resté ici, comme ça. Mais le Lazare, pour moi, Lazare, qu'est-ce que c'est? Un camp aussi. Quarantaine, oui, mais Lazare, c'est quoi? Je ne voyais pas le Lazare comme un lieu de protection, lieu de médicaments pour les saisons qui arrivent et qui s'en vont ici à La Réunion. Je ne voyais pas. Bien. Bien. Oui. Bonjour. Bonjour. Mettez-vous par là. Attends tout le monde. Donc bienvenue sur le site des Lazarets de la Grande Chaloupe. Vous êtes actuellement sur la commune de la Possession. Donc vous êtes sur un lieu qui va servir à l'accueil des migrants qui arrivent à La Réunion entre 1860 et 1938 dans le cadre de l'engagisme. C'est-à-dire qu'actuellement, donc au moins un de vos ancêtres est sans doute passé par ce site lorsqu'il est venu lors de son voyage, lorsqu'il arrive à La Réunion, avant de s'installer dans l'île. Donc ce site va accueillir des populations qui viennent majoritairement d'Inde, dans un premier temps, avec deux groupes, des Tamouls qu'on appelle à La Réunion et des Indo-musulmans qu'on appelle à La Réunion. Très bien. Il accueillera également des Chinois, des Africains, des Australiens et également, dans une partie plus récente, des Rodrigués. Les engagés Rodrigués sont arrivés ici le 10 août 1933 à La Réunion. De la Pointe de Galet, on les a dirigés directement vers le Lazare. Mais eux, ces Rodrigués-là, personne d'entre eux ne s'y attendait à la quarantaine. Alors, obéissants, ils sont venus vers le Lazare. Mais arrivés ici, ben, on a stocké. D'après lui, d'après mon père, Johannes Ferrine, il a stocké tout ce qu'ils avaient comme bagage, d'après ce qu'il m'a dit, dans un hangar. Et tout de suite après, il me dit qu'ils étaient logés dans un cabanon, chambre par chambre, avec plusieurs personnes dans chaque cabanon, en groupe. Tout de suite après, ce n'est pas le mécontentement, il disait que eux étaient obligés, pour se nourrir, pour manger, faire la queue devant la cantine. Alors ils faisaient la queue devant la cantine et ils n'ont pas fait beaucoup de queue, parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup de jours ici, ils n'ont pas fait la quarantaine. Ils n'ont fait que du 10 août jusqu'au 15, et le 15 ils se trouvaient déjà à Grand-Bois. Et ensuite, il a remarqué les obligations qu'il y avait ici, c'est-à-dire qu'au Lazare, on les obligeait à prendre de la quinine, matin, midi et soir. Et ensuite, il y avait une obligation aussi, c'était se faire vacciner. Et moi aussi, j'ai reçu le vaccin en même temps que les adultes, parce que j'avais à ce moment-là 11 mois. Il y avait aussi pour eux l'obligation, par exemple, de se laver ou se baigner, se laver.
la façon suivante a été faite, c'est-à-dire que chaque chambre de cabanon, on prenait tous les occupants, on les dirigeait vers le bassin pour aller se tremper, se laver ou se mouiller pour faire quelque chose obligatoire dans cette eau. Et mon père, lui, il a remarqué que le bassin n'avait pas d'arrivée d'eau, que le bassin n'avait pas de sortie d'eau. Il a supposé que ce bassin était de l'eau stagnante qu'on allait là-dedans. Donc, ils étaient aussi mécontents, mais obligatoirement, ils le faisaient. Obligatoirement. Pour la restauration du site, nous avons utilisé un ensemble de matériel qui nous a permis de mettre en œuvre les techniques de restauration. Ces techniques nous ont permis de former non seulement le public en insertion, mais aussi les bénévoles et les volontaires qui ont contribué à la réalisation et à la sauvegarde du monument. Je vous ai apporté un ensemble de petits matériels. Vous avez ici un têtu pour le moellonnage, une boucharde en acier et son frère beaucoup plus petit mais au carbure. Un ensemble de ciseaux de chasse, de pointerolles pour la taille de pierre, composé d'une pastille au carbure. Pour certaines finitions, des petits ciseaux de sculpture de gravure. Une massette pour utiliser les ciseaux et une grosse pointerolle pour déjointoyer ou soulever certaines pierres. Par rapport à l'autre bâtiment que vous avez vu en arrivant, vous êtes actuellement sur un site qui est en chantier. L'autre bâtiment est en ruine, donc il fallait reconstruire le site, d'accord ? Ayant été abandonné, en fait, il s'est dégradé avec le temps, avec l'érosion, etc. Donc, on est ici depuis 2004 dans le contexte d'un chantier de restauration. L'objectif, c'est de reconstruire le bâtiment à l'identique des matériaux et des techniques. C'est pour ça que vous pouvez voir sur le site des pierres de taille, comme ici, des moellons qui servent en fait à reconstruire le site. Donc on travaille à l'identique des techniques, on emploie toujours du sable et de la chaux, de façon à respecter les mêmes techniques et les mêmes contraintes en termes de restauration. Le site du Lazaret 1 est composé de 4 bâtiments d'architecture simple, de forme géométrique rectangulaire. Il a fallu, avant la restauration, faire une lecture archéologique du bâti. Cette lecture nous a permis d'avoir des informations sur la composition du mortier et de l'appareillage de la maçonnerie, afin de mettre en œuvre les meilleures décisions pour la restauration et le démarrage du chantier école. Une fois que les choix techniques ont été validés par la DRAC et le département, cela nous a permis de programmer la pédagogie à mettre en œuvre auprès de l'équipe qui composait le chantier d'insertion, les techniques et les méthodes de restauration. À l'origine, le mortier était composé de chaux et de sable de corail. Aujourd'hui, ce matériau est protégé. Nous ne pouvions sauver un bâtiment et d'un autre côté, détruire ce qui est protégé. La solution a été simple. Nous avons remplacé la chaux de corail par de la chaux de calcaire, le sable de corail blanc par du sable noir de concassage. Cela n'a pas été un problème en soi, car cette différence de couleur ne se voyait pas dans les travaux de finition, car l'ensemble se termine par un badigeon de couleur. Concernant le badigeon de couleur, nous savions qu'il était composé de lait de chaux et de terre naturelle de couleur rouge et jaune. Malheureusement,
Nous n'avions pas de cahier de recettes d'époque pour nous donner la bonne composition de ce mélange. Il nous a fallu, par exemple, sur le pavillon d'isolement, faire plusieurs tests avant d'obtenir la bonne couleur, la bonne teinte d'origine. Pendant la construction de la route du littoral, les bâtiments du Lazaret ont été occupés. Lors de cette occupation, les personnes ont réalisé des enduits de ciment sur l'ensemble des maçonneries. Et malheureusement, le ciment, contrairement à la chaux qui est un liant qui respire, qui bouge, le ciment a emprisonné dans la maçonnerie de l'humidité. Donc pour cela, il a fallu purger avec l'équipe toute cette masse d'enduit qui avait apporté une dégradation importante au site. Par la suite, après avoir purgé le mortier abîmé, il nous a fallu injecter en profondeur du mortier de chaux pour reconsolider l'ensemble de l'appareillage des murs. Une fois cette étape réalisée, nous sommes passés à l'étape de l'enduit. L'enduit, il a fallu faire une projection de Gopti, c'est-à-dire un enduit d'accrochage, qui, une fois séché, on finit avec un enduit lissé à l'éponge. Cette technique nous permet de reproduire cet enduit qui, quand on le regarde de loin, donne l'impression que le mortier suit les pierres. Et donc pas un enduit lisse comme on peut le trouver dans les constructions modernes. Une fois la restauration des bâtiments réalisée, il a fallu faire la mise hors d'eau de cette maçonnerie. Donc nous avons fait la pose d'une toiture. À l'origine, cette toiture, il semblerait qu'elle était composée à une époque de tuiles et par la suite de tôle zinguée. Nous avons tenu à poser de la tôle zinguée pour respecter la dernière période d'utilisation du site. Malgré les adaptations concernant le choix des matériaux d'origine, nous pouvons dire qu'une fois les travaux finis, le Lazaret 1 ressemblera au site d'origine. Rồi thành bụng là bán, bấm lát rồi.
Alors vous êtes ici dans un espace qui est dit infirmerie. Quand on vous dit infirmerie, en fait sur ce site, il faut comprendre hôpital. Donc je vous ai dit que c'était un site qui accueillait des populations migrantes qui pouvaient parfois être malades. Donc sur ce site, il fallait un espace pour soigner ces gens. Donc en 1898, la colonie va décider de construire l'infirmerie, c'est-à-dire le bâtiment que vous avez derrière nous là. Donc depuis 2004, au démarrage du chantier, l'objectif en fait c'était de pouvoir reconstruire le bâtiment à l'identique des techniques et des matériaux. Pour ça, on a mis en place ce qu'on appelle un chantier insertion qui sert en fait, qui a employé des gens qui sont issus de la Grande Chaloupe. Donc ce sont des habitants de la Grande Chaloupe qui ont participé à la restauration et qui ont appris les techniques de taille de pierre, de maçonnerie, de badigeon, de reconstruction et qui ont permis en fait de sauvegarder l'intégralité du bâtiment que vous avez devant vous. J'habite à la Grande Chaloupe. Je suis né à la Grande Chaloupe. J'ai travaillé sur les chemins des Anglais. Mais entre-temps, j'ai entendu dire qu'on allait rénover le lazaret de la Grande Chaloupe. Alors je me suis rapproché de la commune de la Possession. Après avoir contacté, voir la commune de la Possession, j'ai eu un contrat d'avenir de 2 ans. On a commencé les travaux sur l'infirmerie. Donc on a fait un petit peu de tout, étant donné que je suis un ouvrier polyvalent. Je dirais à partir du crépissage, la taille de pierre, la calade, etc. Ou un passage pour handicapés. Après l'infirmerie terminée, on est revenu travailler sur ce bâtiment-là. Bon, depuis 2004, je travaille sur la rénovation du lazaret. Au fait, je suis intendant la cour et comme j'avais besoin de travailler, l'occasion l'a présentée, m'a la béquée, comme dirait. Au départ, nous la rénove le mur d'enceinte du cimetière et l'infirmerie. Nous l'étions au moins à 20 dans l'initiation. 8 femmes, 12 bonhommes. C'est vrai, le travail était dur, mais à moi, le travail là, Dieu ne fait pas trop peur, moi, parce que la case, m'est habitué à travailler à la bouette, la pique, la pioche, même charroyer la paille sur la tête. Mais jamais je n'aurais dit que je n'aurais fait la maçonnerie. Et vrai, la maçonnerie, elle est dure, mais elle apporte à moi beaucoup. Parce que maintenant, même si je suis une femme, je monte un mur moellon, je fais crépissage, je coule une dalle, et il faudrait tout ça là, il continue. Il faudrait qu'ils trouvent une solution pour qu'ils mettent 2 monde en initiation et que le lazaret numéro 1 puisse se terminer et entamer le deuxième. Parce que comme ça, tu vois, nous tous travaillons Dieu est là et nous voulons conserver notre patrimoine. Je m'appelle Babylon Lilian, de la position et à 30 ans. C'est la position que l'orientement sur le chantier ici à Nazaret, en Chaloupe. Ici, vu qu'il est fait un polyvalent, que fait c'est mettre à l'ancienne, mettre un moellon, le toit, un peu tout que voilà, tout ce que Joe mettre un bâtiment de A à Z, depuis la terre, le moellon, le bentol, tout. Et il fait octobre 2007, il est là. Depuis octobre 2007, il est là. Et nous contribue pour une œuvre, en fin de compte. Sur ce chantier école qui a débuté depuis 2004 avec des contrats type CES qui par la suite s'est transformé en contrat d'avenir, on a employé une 60aine de personnes avec un taux de placement en entreprise qui est de l'ordre de 30 à 40%. La majeure partie des personnes qui ont travaillé ici sont des personnes du village et l'autre partie des personnes de la commune de la Possession. Profil type du demandeur, ce sont des personnes en difficulté d'initiation et avec une longue période d'inactivité. Avec ce public, on a développé 2 grands axes, c'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-être. Concernant le savoir-faire, on a abordé les points suivants. Travailler en équipe, avoir une certaine assiduité au chantier, savoir formuler une demande et surtout respecter, prendre acte des consignes données au travail. Concernant le savoir-faire, une partie de la formation s'est déroulée en salle, c'est-à-dire concernant l'hygiène et sécurité du chantier. L'autre partie qui s'est déroulée sur le terrain a été la formation en maçonnerie de pierre, qui consiste à le moellonnage, le rejointoiement et la préparation du mortier. On a fait du badigeon aussi, c'est-à-dire maîtrise des couleurs. Une petite partie quand même en charpente, en toiture simple, c'est-à-dire mise en place des pannes,
avec une isolation en planche, avec une toiture zinguée. La plupart de ces personnes sont employables dans une entreprise et ceux qui le désirent peuvent réintégrer un cursus de formation qualifiante. Alors, on a visité tout à l'heure donc l'infirmerie, qui est juste derrière nous, qui servait d'hôpital au site. Lorsque vous avez un hôpital, parfois vous pouviez avoir des morts. Donc pour enterrer ces morts, il a été aménagé en fait un cimetière qui est l'espace sur lequel vous êtes actuellement. De ce cimetière, en fait, n'existe aujourd'hui que quelques croix. Cette croix-là et un petit groupe qui est derrière nous là-bas, que vous voyez au bout. D'accord ? Donc ce qu'on pourrait trouver bizarre, c'est que, effectivement, vous avez déjà vu un cimetière à La Réunion. Et vous savez que ce site a accueilli beaucoup de migrants. Donc finalement, là-dedans, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il n'y a pas beaucoup de croix. Le vrai cimetière est en fait sous vos pieds. D'accord? Donc le département va initier une démarche qui est une démarche politique qui vise à redécouvrir une partie de l'histoire de ce site-là à travers un chantier, qui est un chantier, lui, à vocation archéologique. Donc la DRAC est présente sur ce site depuis une dizaine d'années, 10 exactement, puisqu'il a été protégé au titre des monuments historiques en 1998, les deux Lazarets, ainsi que la gare de la Grande Chaloupe. Donc nous accompagnons depuis cette époque le département à monter un projet de restauration et de mise en valeur de ce site. Et le chantier est maintenant commencé depuis 5 ans avec le CHAM qui a été choisi parce que c'est une association nationale soutenue par le ministère de la Culture depuis de fort nombreuses années, plusieurs décennies, et qu'il mène sur l'ensemble du territoire des chantiers d'insertion, des chantiers de formation, mais aussi des chantiers de jeunes. Et il nous a paru intéressant dans un site aussi sensible que celui-ci, de choisir une entreprise de ce type afin d'y associer le plus possible les populations locales et toutes les énergies qui s'intéressent à ce lieu. Lazaret a été un site oublié et puis il reste un site méconnu par les Réunionnais. Alors que beaucoup de Réunionnais au siècle dernier passaient ici en quarantaine, chinois, tamouls, blancs, toutes couleurs. Donc c'est un lieu qui participe à la mémoire de l'histoire de l'immigration réunionnaise. Et c'est un lieu qu'il nous faut nous réapproprier. Ici, vous êtes donc dans la cour du Lazaret et vous avez 2 dortoirs qui sont aménagés. En gros, le site est prévu pour accueillir 1000 individus, 1000 immigrants qui peuvent être hébergés sur place simultanément. En 1863, cette partie du site est déjà remplie. Donc la colonie va construire un 2e Lazaret qui est dit Lazaret 2, qui permet de compléter cette capacité d'accueil. Donc qui est aménagé côté Saint-Denis et qui est bâti exactement sur le même modèle. Vous avez 2 grands dortoirs avec une petite dépendance, une infirmerie.